La pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut être hyper curieux et il faut s'intéresser à tout, pas seulement au sport, mais à tout ce qui l'entoure. Le pays dans lequel il parle, duquel il parle, l'environnement économique, politique, géopolitique, c'est sûrement le journalisme qui doit être le plus complet parce que le sport, ça parle à tout le monde et ça parle de tout le monde. C'est un métier hyper concurrentiel et tout le monde se tire la bourre, en vrai, pour vous dire la vérité. Il ne faut pas vous attendre à beaucoup de confraternité. Je crois que ça change un peu quand même. Après, il y a des événements où on doit être collectif. Quand on couvre des Jeux Olympiques, quand on couvre une Coupe du Monde, quand on couvre un championnat du monde, là, objectivement, ce qui va faire la force, c'est l'unité. Ça dépend de l'exercice. Si c'est sur du direct, il faut être efficace dès le début. C'est de se laisser emporter par son émotion, alors que paradoxalement, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande d'embarquer avec nous celui ou celle qui nous écoute ou nous regarde. Que normalement, je devrais vous dire la finale de 98, je devrais vous dire Florelia Gay, par exemple, et cette remontée fantastique qu'elle fait au championnat d'Europe d'athlé dans son dernier relais. Je devrais vous dire la victoire en 2018 de l'équipe de France. Et en fait, non, moi, mon meilleur souvenir, c'est en juin 2010, c'est le jour de Naïsna, parce que là, journalistiquement, on a vécu un truc hors norme. Et c'est atroce à dire, hein, mais j'ai tellement kiffé être à l'antenne en direct toute l'après-midi ce jour-là. C'est horrible d'avoir à avouer un truc pareil, mais c'est la vérité.